Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, à l'épisode, nous allons parler de l'adversité. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. La fameuse adversité, c'était le sujet de l'épisode 53. Si t'as pas encore été écouté l'épisode, je sais que des fois, il y en a qui écoutent ça pêle-mêle, il y en a qui écoutent ça en ordre. D'ailleurs, si... en fait, ils l'entendront pas, mais j'ai lu ça dans notre groupe Facebook, Les Drôlement Inspirés. Des gens disent « Ah, wow, l'épisode 130 a l'air merveilleuse, mais je suis rendu à la 28. » C'est légal de passer d'un épisode à l'autre. Mais il y en a qui suivent ça vraiment comme un après l'autre, puis je trouve ça cool, je trouve ça beau. Ce que je vous demanderais de ne pas oublier, c'est de respecter les deux règles du show. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Et je me permets de vous le dire, puisque le podcast n'a pas de commanditaire, pas parce qu'il n'y a personne qui nous le propose, c'est parce qu'on les refuse toutes. On veut que l'écoute soit agréable. La seule chose que je vous demande, c'est de partager, en fait, l'épisode si ça vous plaît. Si vous venez chercher de la valeur, redonnez de la valeur. Et s'il y a des choses que vous voyez qui pourraient être bon pour vous, de les mettre en application. C'est de redonner de la valeur et de prendre action avec ce qu'on voit. Et dans l'épisode 53, qui est sur l'adversité, ça a brassé. C'est un épisode où je rentre dedans, il y a beaucoup de gens qui ont adoré et il y a quand même des personnes qui n'ont pas aimé. On a reçu des feedbacks qui n'étaient pas si positifs que ça, de gens qui se victimisaient à travers les propos de ce que j'amenais. Puis en fait, c'est un peu ça que je mentionne, c'est d'arrêter d'être dans de la victimisation, puis de penser qu'un jour, il va y avoir un bon moment pour prendre action ou que j'attends que ça soit facile. Et malheureusement, ce que je remarque de plus en plus, c'est qu'on est dans une société qui approuve et surtout valorise la victimisation. On met ça beaucoup de l'avant de c'est pas de sa faute, c'est la faute du gouvernement, puis on pourrait s'obstiner sur tellement plein de choses au niveau politique, puis dire ouais, mais ça irait mieux si... Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de toi, là? Moi, je sais qu'il y a tellement d'affaires que je contrôle pas, que je mets pas d'effort là-dessus, puis je me concentre sur qu'est-ce que je contrôle. Et malheureusement, il y a des gens qui vont attendre que ça soit plus facile pour prendre action. Puis ce que j'aimerais dire à ces gens-là, c'est quand même ridicule. C'est d'un ridicule d'attendre que dans ta tête, quelque chose soit facile. Tu le sais pas si ça va être bon ou pas bon ce que ça aurait à faire. Et si tu attends que ça soit plus facile dans ta tête pour prendre action, ben tu perds du temps, mais c'est que tu es trop confortable dans ta vie. Parce que si sincèrement, pense-y, si tu vis une situation présentement, genre ta maison est en feu, tes enfants sont dedans, tu vas pas faire « Ouais, mais là, moi j'ai peur du jugement, j'ai pas envie d'aller réveiller les voisins pour qu'ils m'aident. » J'ai peur de les déranger. Non, tu vas tout faire pour aller sauver la vie de ta famille parce que si tes enfants sont dans la maison en feu, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment. À chaque minute, les risques qui crèvent augmentent. Donc, tu y vas tout de suite. Et certes que dans la vraie vie, dans une situation où c'est pas une crise ou un moment de vie ou de mort, il peut y avoir un timing de « ben ça, on va faire ça en début de semaine ou ça en fin de semaine ». Et c'est correct. Mais là, je parle vraiment à la personne qui se dit « je me sens pas prêt et j'attends que dans ma tête, ça soit plus facile. » Parce que c'est une invention, puis malheureusement, c'est qu'on est trop confortable. On est trop confortable dans notre vie. Il y a une époque où les choses étaient beaucoup plus difficiles. Juste présentement, regarde autour de toi, là, la vie nous est quand même rendue plus facile si tu habites en Amérique du Nord, tu as accès à de l'eau potable, tu peux manger 3 repas par jour, tu es considérablement en santé. Certes, tu peux vivre certains défis, mais tu es capable de marcher, tu es capable de faire ce que tu as à faire. T'es juste trop confortable. On est trop confortable. Puis le but, c'est pas de se dire qu'il faut se rendre la vie difficile. Le but, c'est de se dire si j'ai un inconfort ou si j'ai quelque chose que j'aimerais faire et j'ai vis de l'adversité, c'est juste fucking normal. Et c'est correct d'en vivre de l'adversité, c'est ça qui te rend plus fort. Puis tu ne sauras jamais si tu ne prends pas action. Donc si tu attends de tout comprendre, de tout savoir avant de prendre action, tu te nuis. Tu te nuis parce que c'est ironique de penser que ah non, mais je suis mieux de réfléchir, puis d'attendre, puis à un moment donné, ça va être plus facile. C'est comme, non, ça sera pas plus facile. Comme, tu prends action maintenant, puis c'est là que tu vas savoir si tu étais sur le bon chemin ou pas. Puis c'est le fun parce qu'après ça, tu peux te réajuster. Donc, dans l'épisode 53, je t'invite fortement à l'écouter. Là. Dès que tu vas avoir terminé celle-ci, va écouter l'épisode 53 parce qu'il y a beaucoup de bons points que j'amène là-dedans qui, certes, peuvent déranger parce que j'ai un discours qui est confrontant, mais en même temps, ça te pousse à être dans l'action. Là. C'est le genre d'épisode qui est motivant. Si moi vraiment t'es quelqu'un qui veut réussir certaines choses. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je vais vers l'adversité, je m'améliore. Je vais te donner un exemple. En 2021-2022, j'ai fait
quand même plusieurs conférences. Je faisais pas des conférences qui étaient publiques où les gens peuvent venir me voir d'une salle de spectacle 3 fois semaine ou peu importe. Ce que je faisais, c'était vraiment des conférences privées. J'ai pas attendu d'être bon comme conférencier pour faire des conférences. Moi, je suis devenu conférencier parce qu'on me demandait des conférences, puis j'ai fait comme, ben oui, m'aller jaser avec votre monde. M'aller à l'école secondaire, m'aller au cégep, m'aller dans l'usine, m'aller voir les courtiers immobiliers, m'aller n'importe où on me demandait de faire une conférence. Évidemment, avec le temps, ce que ça l'a fait, c'est que, ben, il y en a qu'on a commencé à refuser, puis il y en a d'autres qu'on acceptait, mais j'étais capable de voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. D'un point de vue, juste, j'ai-tu du plaisir? Parce que je suis pas une étape de ma carrière où je dois accepter tous les contrats ou tout ce qu'on me propose. Dans une semaine, mon assistante m'amène beaucoup plus de dossiers que je vais dire non, que je vais dire oui. Puis ça, on appelle ça un beau problème, c'est de l'abondance. Mais il a fallu que j'expérimente des conférences pas le fun pour savoir qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'ai pas envie. Mais si j'avais entendu en me disant « Ouais, mais je sais pas si je vais aimer ça, telle conférence, que les gens vont être le fun », je le saurais jamais. Fait que je suis mieux de le faire. C'est crissement désagréable de parler pendant 1 heure à du monde qui se calisse de toi. Mais après ça, tu fais « Bon, mais ce genre de compagnie-là ou d'organisation-là, on va plus là. C'est pas du monde, mettons, qui sont motivés par la croissance personnelle. Puis il y a d'autres endroits que je vais, qui me standing ovation juste quand je rentre sur scène. What the fuck, c'est quoi? C'est un clash complètement différent. Fait que t'apprends là-dedans. Mais en plus de ça, c'est que je suis devenu meilleur comme conférencier à force de faire des conférences. Fait que ça n'a pas été « Ah, ben je vais me pratiquer chez nous, pour m'amener moi y aller ». C'était « Hey, je sais pas si je suis bon pour faire ça. Je vais le faire, puis on verra. » Puis à travers ça, même plusieurs années avant, j'avais fait des shows d'humour. Donc, je ne me considérais pas comme un humoriste, mais j'allais faire des choses d'humour. Je prenais une semaine pour écrire des jokes, puis j'allais dans des open mic, j'allais dans des comedy clubs, puis j'essayais ça. Puis il y a des soirs que ça riait, des soirs ça riait pas. Puis des fois, un soir ça riait, et pour les mêmes blagues, un autre soir ça riait pas. Comme, qu'est-ce qui justifie ça? Tellement de détails. Mais je vais l'apprendre à force de le faire. Et quand je le fais, ben, c'est une adversité. Mais je grandis là-dedans. Donc, il n'y avait aucun moyen que je puisse apprendre à devenir un meilleur communicateur ou à être à l'aise à parler devant des gens, devant des foules, si je ne l'avais pas expérimenté. Et si je ne m'autorise pas à l'expérimenter, ben, je ne m'autorise pas à faire des erreurs, je ne m'autorise pas à faire des erreurs, je ne m'autorise pas à grandir. Donc, c'est une boucle. Il faut éventuellement comprendre puis à se dire, il ne faut pas que j'attende d'être bon. Il faut que je le fasse, puis c'est là que je vais devenir bon. Et moi, quand j'ai compris ça, ben, je me suis dit, OK, ben, au final, s'il n'y a pas de vie en jeu, ben, je prends action dans mes intuitions, dans ce que je ressens que j'ai envie, même si ça me fait peur, même si je me sens que je pourrais me planter, même si ça va être dur. Puis après ça, je me dis, ben, comme c'est le fun, je vais grandir là-dedans. Et là, c'est rendu une espèce de cadence automatique que même si j'ai peur de faire quelque chose, si je sais qu'au fond de moi, c'est pour une cause qui est bien, qui est noble, je vais le faire comme c'est même pas une question. Je vais aller de l'avant, puis je vais le faire parce que je me suis habitué à ça. Par contre, ce que je veux que tu te rappelles, c'est que je suis pas plus confiant d'aller faire ce que je dois faire. Puis je parle beaucoup de confiance en soi, puis je l'avoue, des fois, je me sens pas confiant 10 sur 10. Mais c'est parce que je fais la chose qui me fait peur que là, je me sens confiant après. Quand je m'en vais faire la conférence, que je me dis, il y a 300 quelques personnes, c'est pas du monde qui sont nécessairement intéressés à la croissance personnelle, je veux aller les éduquer sur la croissance personnelle, puis je sors de là, puis c'était correct, je me sens bien, ben je me dis, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'était pas facile, je vais devenir meilleur, tel joke ça n'a pas marché, tel discours c'était trop long, ça tel détail c'était pas important, et là j'apprends de ça. Mais si je reste chez nous, puis j'attends de un jour faire une conférence dans un moment, un événement qui va être parfait, puis tout le monde va m'applaudir, même quand je suis nul sur scène, parce que ça peut arriver, mais je grandis pas là-dedans. Fait que, de chercher la facilité, je pense pas que c'est une solution à tout. Puis de prendre action malgré que ça soit difficile, ben tu vas te rendre compte que durant le processus, il y a peut-être des choses qui vont devenir faciles. L'exemple que je pourrais donner, c'est mon défi d'alcool. Donc je l'ai exposé sur les médias sociaux dernièrement, puis en fait j'ai fait quand même plusieurs vidéos sur le sujet de l'alcool. Mais pendant un an, en 2022, en fait, mon année de 2022, ça a été une année sobre à 100%. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool pendant toute l'année 2022. Et là, des fois, les gens me disent « Ah, mais ça a dû être difficile. » Puis j'ai un an, c'est plus facile que un mois. Pourquoi? Parce qu'un mois, tu vas avoir des événements qui vont faire en sorte que tu fais « Merde, pourquoi cet événement-là est dans mon mois de sobriété? » Là, tu as un voyage, tu as un mariage, tu as un party, tu es comme « Merde, si c'était le mois prochain, ça aurait été plus le fun. » Donc là, même, il y a des gens qui vont repousser leur mois de sobriété parce qu'ils vont dire « Non, mais je vais le faire à un moment où c'est pas l'été ou c'est un moment où je sais que j'ai moins de social à faire puis ben, je vais rester là-dedans parce que c'est plus facile. »
Mais c'est pas là-dedans que tu grandis. Donc, 1 an, pourquoi j'ai trouvé ça, moi, plus facile personnellement, c'est que t'as 1 an. Fait que c'est tellement long et loin 1 an que ça fait en sorte que, ben, tu l'oublies le mariage, le voyage, puis les trucs que tu as à faire au quotidien. Tu arrives dans un party, puis c'est comme, ben non, moi, je bois pas d'alcool. T'sais. Donc, au final, j'ai trouvé ça plus facile, mais après le 1 an, j'étais tellement fier de moi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai envie que les gens aillent chercher, de la fierté. C'est important d'être fier. C'est important d'accomplir des objectifs puis bien se sentir fier. Moi, ça m'a donné confiance en moi de dire aux gens dans un party comme « Ah, je prends pas d'alcool. Ah, comment ça? Je fais 1 an sans alcool. » Puis qu'ils me jugent ou pas, ou qu'ils m'encouragent ou pas. Je me dis « Hey, je fais quelque chose que la majorité des gens ne font pas. » Puis je me sens bien par rapport à ça. Puis c'est pas une comparaison de « je suis meilleur ». C'est une comparaison de « moi, j'ai des objectifs puis je les tiens. » Point. Et par-dessus ça, ben là, arrive à te réussir ton accomplissement. Puis à la fin, t'es satisfait, t'es fier de toi. Puis tu te dis, bon, mais si j'ai réussi à faire ça, je suis capable de faire autre chose. Je suis capable d'aller pousser ça encore plus loin. Puis ça peut être autre chose que l'alcool, ça peut être autre chose que financier, ça peut être autre chose que d'un point de vue physique. Donc, tu peux te mettre des défis dans n'importe quoi, mais d'attendre que ça soit facile, moi, je pense que c'est une erreur. Moi, je pense qu'on doit se donner des objectifs selon la personne qu'on veut devenir et non selon la personne qu'on est. La majorité des gens qui se donnent, déjà en partant, il n'y a pas grand monde qui se donne des objectifs, mais dans la gang qui s'en donne, ils s'en donnent selon qui ils sont et non selon ce qu'ils veulent devenir. Donc moi, je me donne pas les objectifs par rapport à Charles Côté, par exemple, 2022. Je me donne un objectif, Charles Côté, c'est quoi la version que je veux être en 2028, par exemple. Donc si le moi que je vois dans 5 ans, il est un peu différent de les comportements ou les habitudes que j'ai présentement, ben c'est là que je dois changer pour devenir cette personne-là. Donc, moi, je trouve ça intéressant, mais je trouve ça le fun parce que ça devient très concret. C'est si je me vois être comme ça ou avoir ça ou posséder ça, quel genre de personne que je dois devenir, quel genre d'habitude ou de comportement je dois changer ou modifier dans ma vie. Ça. Bon, ben, c'est ça l'objectif. Ouais, mais c'est pas confortable. C'est pas supposé être confortable. Si c'était confortable, personne ne le ferait. Une chose que j'ai remarqué qui peut nous retenir, c'est toutes les espèces d'excuses concrètes que des fois on s'est fait dire par d'autres personnes puis qui deviennent notre réalité du genre « Ouais, mais moi, je peux pas à cause de 3 petits points, genre je suis TDA. Moi, je peux pas à cause que j'ai des enfants. Ou moi, je peux pas parce que on me dit que j'étais dépressive. Ou moi, je peux pas parce que j'ai été... » Dernièrement, j'ai vu ça sur les médias sociaux, quelqu'un qui disait « Ah, ben, Caroline, j'ai été diagnostiqué TPL. » C'est trouble de personnalité limite. Puis là, ben, ça me fait vraiment peur, ça. Puis là, je me disais, c'est peut-être vrai, je parlais de dire comme, oh, le diagnostic, c'est de la merde, puis c'est pas vrai. Mais moi, le nombre de gens que j'ai vus là, qui disaient, ouais, mais on me dit que, puis parce que quelqu'un de professionnel disait, hey, t'es dépressive, la personne devenait encore plus dépressive. Fait que le problème, c'était même pas qu'elle était un peu dépressive à la base. Le problème, c'est que c'est devenu une vérité dans sa vie. Puis là, maintenant, elle se justifie de qui elle est, son identité, puis ses comportements à cause de ce qu'on lui a dit. Puis c'est vrai pour elle dans sa tête parce que c'est une autorité qui lui a dit ça. Voyons, le médecin me dit ça. Voyons, un chirurgien me dit que j'avais telle affaire. Je comprends que ça peut être vrai. Mais maintenant, l'idée, c'est pas de dire « Ah, c'est pas vrai » puis être dans le déni. L'idée, c'est de se dire « Qu'est-ce que je peux faire malgré ça? » Fait que moi, j'ai déjà vécu avec des gens autour de moi ils disent « Ah, ça va pas se faire bien à ce temps-là, je me sens un peu plus fatigué. » Puis là, ils font pas ce que je leur dis qu'ils pourraient faire parce qu'ils sont trop proches de moi. Puis là, je leur donne certains trucs, certains conseils parce qu'ils me le demandent. Si on me demande pas conseil, j'en donne pas. Écoute mon podcast. Puis là, ils me demandent des trucs, puis là, ils le font pas. Puis ils disent « Ah, je vais voir un médecin. » Ils vont voir le médecin, puis je leur dis tout de suite « Tu vas te faire dire que t'es en dépression, tu sais. » Puis ils reviennent avec un pot de pilule. « Ouais, mais c'est ça, on m'a dit que j'étais en dépression. Puis là, ben, il faudrait que je prenne ça. » Puis là, je suis comme, c'est tellement dommage parce que tu n'as pas fait les choses que tu savais que tu devais faire. Puis là, tout de suite, tu vas vers une espèce d'échappatoire qui, oui, certes, certaines personnes peuvent avoir besoin. Mais il y a une grande majorité de la population là, qui sont droguées pour aucune bonne raison. Puis ça, c'est triste. Puis il faut en parler. Puis c'est dur d'en parler. Parce que, ben là, Charles, t'as pas étudié là-dedans, t'es pas une autorité sur ce sujet-là. Mais moi, le nombre de gens que j'ai vus arrêter d'avoir besoin d'avoir une espèce de béquille parce qu'ils se disaient, ben, si je n'étais pas dépressif, je ferais telle action, puis finalement le faire en l'étant, puis ne plus l'être. Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu serais pas anxieuse?
ben j'irai vers les autres, je commencerai à m'entraîner parce que je serais pas gêné d'aller au gym, je pense que je ferai un voyage parce que j'ai goût de faire un voyage, mais ma famille me dit que je devrais pas. Puis... OK, mais mettons que tu le fais, comment tu te sens? Ouais, mais c'est ça, j'ai comme la boule ici. Là. OK, mais mettons, fais-le quand même. Là. Mettons que ton stress va pas te tuer là, à court terme. Le stress peut te nuire à long terme. Là. Mais mettons que tu fais cette chose-là malgré que tu te sens pas bien. Moi, je serais curieux de voir le sentiment après. Ce qui arrive souvent, c'est « Bon Dieu, légèreté, fierté. J'ai pris action malgré le fait que j'avais peur. » Mais si tu te conditionnes constamment à être « Ouais, mais moi, je peux pas à cause que je suis anxieuse. On me dit que j'étais dépressive. » Mais ça devient ton identité et tu marches avec cette identité. Cette identité-là, ça te suit partout et c'est ce que tu deviens. Puis c'est le genre de relations que tu vas attirer, c'est le genre d'opportunités que tu vas attirer parce que tu es cette personne-là. Donc moi, il y a eu des moments dans ma vie où je me considérais pas intelligent. Vraiment, là. C'est comme moi, je me considérais moins intelligent que la majorité des gens. Puis je me suis dit, ben, parce qu'on me disait que j'étais pas intelligent, on me disait que j'avais un QI qui était très bas, on me disait que j'avais des troubles d'apprentissage. Puis là, ben, je me suis dit, mettons que c'est pas vrai. Mettons que je suis pas au courant de ça. Là. Qu'est-ce que je ferais? Ben, j'irais prendre quand même des cours, j'irais étudier tel truc, je lirais des livres là-dessus. Ouais, mais on me dit que Charles, t'es pas capable de lire, c'est bien trop long de lire un livre. Ben, mettons que ça me prend 1 an à lire un livre. C'est déjà mieux que de pas le lire parce que je me dis, ben, mais moi, j'ai trop d'apprentissage. Puis j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à challenger les vérités, et je mets des guillemets sur le mot vérité, qu'on m'avait donné. Sur les vérités qu'on m'avait dit que j'étais. Mais toi, t'es comme ça, Charles. Je me suis mis à challenger ça en prenant des actions comme si j'avais pas cet enjeu-là. Puis, wow! Comme par magie, il y a certaines affaires qui sont améliorées. Fait que là, je peux en dire que ça va s'adresser à tout le monde. OK? Il y a des nuances. Mais si toi, présentement, que t'écoutes, là, t'as comme le petit feeling de « Ouais, c'est vrai que malgré le fait que je me sens stressée ou anxieuse ou dépressive ou peu importe le terme ou la vérité que tu t'es fait dire, mettons que je prends réaction malgré ça, ça pourrait être intéressant de voir le résultat que ça pourrait amener sur du long terme. Parce qu'à court terme, tu vas quand même te sentir stressé. À court terme, tu vas quand même te sentir anxieux de « Mais si ça ne fonctionne pas. » Mais à long terme, peut-être que ça peut avoir des effets très bénéfiques de prendre action malgré, parce que là, tu vas devenir habitué à « Ben oui, c'est ça, il faut que je prenne action, puis je suis stressé sur le moment, puis une fois que je l'ai fait, mais je me sens mieux. » Puis ça va être comme un muscle que tu vas développer, ou que la première fois que tu vas au gym, ben tu es super hacké le lendemain, mais si tu t'entraînes de façon régulière, tu peux être hacké, mais moins. Fait que c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est de... Puis sûrement que vous avez déjà eu des idées pendant le temps que je parlais. Donc, j'encourage à aller écouter l'épisode 53, comme je l'ai dit au départ, puis de prendre action avec ce que vous pensez vraiment présentement que vous pouvez avoir de besoin. Si vous êtes présentement sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. Si vous êtes écouté sur Spotify ou Apple Podcast, abonnez-vous également au balado. C'est toujours le fun de pouvoir avoir certains commentaires. Vous savez, vous pouvez nous écrire à info@drôlementinspirant.com pour commentaires, suggestions, questions ou insultes. C'est rare qu'on en reçoit, mais si ça vous tente, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est rare que le monde se rende aussi loin dans un épisode à écouter pour faire « Ouais, finalement, je vais l'insulter rendu à la fin. » C'est sûr qu'on n'en reçoit pas vraiment. C'est sur les médias sociaux là, de gens qui écoutent à la moitié et qui comprennent absolument rien de ce que je dis, mais on les aime quand même. Là, on leur envoie beaucoup d'amour, ils en ont besoin. Et ça, j'ai hâte de vous voir dans un prochain épisode. À bientôt.